Hello! J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale parce que aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience. Je vais vous raconter une story time. Et oui, j'en ai jamais fait sur ma chaîne, donc ça sera une première. J'avais tellement envie de vous en parler. Ça, sans mentir, ça fait depuis des mois et des mois que j'hésitais à faire cette vidéo là, puisque c'est une expérience que j'ai eue. Je ne vous dis pas de suite, je ne vous spoil pas l'histoire, donc surtout n'hésitez pas à vraiment regarder la vidéo jusqu'à la fin pour avoir le début et la fin de l'histoire. Et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que déjà de 1 vous êtes mes abonnés. Je pars du principe que vu que c'est une expérience qui concerne totalement l'univers de YouTube, je pars du principe que vous en faites totalement partie et que c'était une expérience qui aurait très bien pu arriver aussi à une autre youtubeuse. Je sais qu'il y a quelques youtubeuses qui me suivent sur ma chaîne, donc c'est quelque chose qui aurait aussi bien pu vous arriver. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. J'y ai beaucoup réfléchi à l'avance, j'ai posé le pour et le contre, et je me suis dit que c'était quand même important que mes abonnés donc soient au courant de ce qui m'est arrivé, parce que ça a quand même été un truc quand même de fou, enfin du moins à ma hauteur, enfin au nombre de mes abonnés, à tout en fait. Je m'attendais pas à avoir enfin bref, je vais pas vous spoiler l'histoire. Donc pour commencer, ça s'est passé pendant le confinement. En fait, on était en pleine cam avec ma belle-mère. Du coup, on était en pleine cam. Et là on entend, donc j'avais le téléphone, mon téléphone à moi et le téléphone de mon chéri, donc qui était juste devant donc l'écran d'ordinateur. Et là on entend un petit bruit. Vous savez, quand vous recevez un email, on entend un petit bruit sur le téléphone. Et donc du coup mon chéri donc regarde lequel des deux téléphones en fait a sonné, donc pour voir qui a reçu un email, parce que moi j'étais en pleine discussion avec ma belle-mère. Et là il me regarde et il me dit: Héloïse, t'as reçu un email? Regarde, le titre c'est bizarre. Donc je dis à ma belle-mère, ah attendez 2 minutes, je regarde, apparemment j'ai reçu un email et tout machin, bidule chouette. Je regarde mon téléphone et là je tombe sur un email. Gros, l'email disait demande de collaboration Garnier, et ensuite dans l'email donc il y avait simplement en gros, grosso modo, il y avait écrit que ma chaîne avait été repérée par rapport à une vidéo Olia Garnier. Donc si vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez qu'il y a une vidéo que j'avais fait il y a 2 ans maintenant, où je testais donc la coloration Olia Garnier. Et cette vidéo avait plutôt bien marché, parce qu'au jour d'aujourd'hui je crois que j'ai 31 000 vues donc sur cette vidéo, donc elle a plutôt pas mal fonctionné. Et donc en gros dans l'email ça disait qu'ils avaient repéré donc cette vidéo là sur ma chaîne, et ils me demandaient si ça pourrait m'intéresser qu'ils prennent une petite partie donc d'un passage de ma vidéo pour la mettre dans une publicité Olia Garnier. Et en me précisant contactez-nous très vite pour voir avec vous si vous êtes d'accord déjà de 1, voir au niveau des droits d'image, et en gros pour avoir un contact avec vous. Je regarde mon homme et là je suis devenue pas toute blanche, mais je me suis dit c'est quoi ce truc de ouf. Donc je me suis dit ça c'est une immense entre guillemets connerie, et alors c'est encore une arnaque de plus, parce que comment vous dire que sur YouTube des emails j'en reçois, je dirais pas tous les jours parce que je vais pas exagérer non plus, mais je dirais je reçois, allez, tous les 3 jours un email de demande de partenariat qui n'aboutissent le plus fréquemment à rien. Ça aboutit que à des codes promo ou à des machins ou à des trucs où en gros il faut que je revende, enfin bref je m'éparpille. Et donc je pensais que c'était un peu un email en fait de ce genre là, de ce type d'email que je peux recevoir souvent. Donc je me suis pas emballée de suite en fait. C'est bizarre, j'ai dit c'est bizarre, faut que j'appelle. J'appelle, et là où en fait ça m'a fait bizarre, c'est que quand j'ai vu l'email qui m'a envoyé donc cette demande de collaboration, je vois directrice, je ne dirai pas le nom de famille et le prénom,
Mais en gros ça disait directrice L'Oréal, @L'Oréal, ok. Je me mets, donc ma belle-mère du coup plus ou moins elle entend un peu tout ça. Et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, mais dites-moi, mais dites-moi et tout. Donc du coup moi j'étais limite qu'est-ce qui se passe. Et donc je dis à ma belle-mère attendez, j'ai reçu un email un peu bizarre, on me demande de les contacter, je vais les appeler et puis j'arrive de suite. Donc mon homme reste en webcam avec ma belle-mère pendant que moi je pars dans la chambre pour appeler, pour voir. Et là j'appelle et je tombe sur une dame, vraiment une dame, hein, donc pas une... En gros, à la voix, pas du tout une arnaque. Hein. J'appelle, je tombe sur une dame, donc avec une voix qui parlait vraiment très bien. Elle faisait très directrice marketing. Hein. Et donc elle me parle, elle me dit voilà, je suis très ravie que vous ayez rappelé aussi vite. Je m'occupe de Garnier, je m'occupe de tout ce qui est les influenceurs et du coup nous avons repéré votre vidéo, donc la Olia Garnier, la blonde, je crois la blonde éclaircissante, et on aimerait la prendre un passage de cette vidéo là pour la mettre dans notre prochaine publicité Olia Garnier. Là, comment vous dire que je savais même pas quoi dire, j'étais un peu perdue. Donc sur le coup, sachant que cette vidéo là, donc qu'ils avaient repéré, c'était une vidéo que j'avais fait, mais j'avais fait à la vite faite. Le décor derrière était juste ignoble. Le montage était tellement mal fait. Enfin bref, c'était une vidéo que j'avais fait dans tous les débuts en fait, que j'avais fait dans mes débuts de la chaîne. Je m'investissais pas autant dans ma chaîne et du coup le décor était juste ignoble. Le montage en pleine phrase, ça coupait. Enfin bref. La vidéo était vraiment pas du tout qualité. Et je sais que j'avais fait une deuxième vidéo Olia Garnier, vous savez, la rouge velours. Je sais pas si vous en souvenez. Et du coup, donc j'ai proposé à la dame, je lui ai dit voilà, si vous voulez, parce que cette vidéo là que vous avez repérée, elle est quand même ancienne. Elle est pas très... pour mon goût, elle est pas très qualité. Si vous voulez, j'en ai une qui est un peu plus récente, où je teste la coloration Olia rouge velours. Et elle me dit ah bah très bien, on va aussi la regarder, on va voir les deux et tout machin. J'aimerais avoir votre accord pour les droits à l'image parce que du coup vous allez passer donc à la télé, donc il faut que j'aille votre accord pour des droits d'image qui sont bien évidemment rémunérés. Donc on est bien d'accord que dans cette vidéo là je ne vais pas vous dire le montant puisque déjà de 1 je trouve que ça ne se fait pas. Déjà, et de 2 je ne veux pas m'attirer de soucis, voilà, donc je ne dirai pas le montant qu'on m'a proposé pour pouvoir passer dans cette publicité là, mais en gros on m'a proposé un montant pour le droit à l'image. Donc moi quand j'ai vu le montant j'ai fait ok, pour mon goût, hein, peut-être que pour d'autres personnes ils auraient trouvé ça dérisoire, mais pour moi j'étais là mais trop bien. J'étais là mais je vais tomber dans les pommes en fait, c'est pas possible. On m'explique que on peut très bien prendre de ma vidéo 2 secondes comme prendre 10 secondes comme prendre 1 minute, enfin bref, ça sera le monteur, celui qui fera le montage de la vidéo qui s'occupera de ça. En gros elle m'expliquait que ça se ferait en plusieurs parties et on resterait en contact pour voir un peu le déroulé des événements, comment ça se passe, tout ça. Je raccroche. Et donc, je retourne dans le salon. Et là, mon homme, il me dit, mais alors et tout, c'est une arnaque ou quoi ou... Et là, je vous jure, je suis devenue toute blanche. Mais quand je vous dis toute blanche, je suis devenue toute blanche. J'étais comme ça, l'air de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Bah Patrick, je vais passer à la télé. Je vais passer à la télé. Et dans une pub, et pour le droit à l'image, on va me verser bip 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 bip. Et là il me regarde, il regarde sa mère, donc on était toujours en cam avec ma belle-mère, il regarde sa mère et et ma belle-mère, elle était comme ça, elle était genre mais qu'est-ce qui se passe? Et donc là on lui explique bah voilà, je viens d'appeler et tout, et genre je reste mais sur le cul. Je crois même que ce soir-là, j'ai eu tellement du mal à m'endormir parce que j'étais là, mais pas que je suis en quête de passer à la télé, pas que je suis en quête de ça, mais c'est juste qu'en fait, pour moi, j'avais l'impression que c'était une reconnaissance
des années et du travail que j'avais fait sur YouTube. Et j'étais là, mais en fait c'est un truc de ouf, parce qu'en fait au final j'ai l'impression qu'il y a très peu de monde qui me regarde, où il y a que des... ou qu'au final il y a que, allez, il y a que 900... là je suis à 921 abonnés, donc il y a que 921 personnes qui me regardent, mais en fait pas du tout quoi. Je sais pas, j'étais abasourdie. C'était une bonne nouvelle, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer pourquoi. J'arrivais pas à y croire en fait. J'arrêtais pas de me dire, il y a une arnaque, il y a une arnaque, il y a une arnaque. Mais je crois même que... Je crois même que tout le soir, j'arrêtais pas de dire à Patrick, enfin à mon homme, j'arrêtais pas de lui dire, c'est bizarre. Par chance, je dis vraiment par chance, mais sincèrement, j'ai eu la chance de le dire que à 4 personnes. Mais sincèrement, je l'ai dit à très peu de monde. Et au final, j'ai clairement bien fait. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je me remercie, parce que je me dis, mais heureusement que je ne l'ai pas dit à vous. Heureusement que j'ai pas raconté tout ça à mes abonnés. Je vais pas spoiler, je continue l'histoire. Donc, je passe une soirée genre trop bien. Une soirée où on chill, où on n'arrête pas de faire des cams, où en fait on est trop happy. Mais comme je vous dis bien, je l'ai dit à personne. Mais dans ma tête, c'est feu d'artifice. Et j'attends une petite semaine. Donc pendant une petite semaine, je fais que d'aller voir des vidéos sur YouTube de Garnier, et j'essaye d'aller voir des témoignages de personnes qui ont eu la même expérience. Enfin en gros, j'essaye de me renseigner un peu partout sur internet. Et pendant une semaine, en gros, c'est le feu quoi. Et au bout d'une semaine, donc la dame m'avait dit au téléphone, ne vous inquiétez pas, en fin de semaine, je vous recontacte pour un peu vous dire la suite des événements. Petite info que j'ai oublié de préciser, le lendemain matin, qu'est-ce que je vois? Je vois que la personne qui m'a envoyé l'email, donc la directrice marketing qui s'occupe du recrutement des influenceuses, me suit sur Instagram. Je vais sur son Instagram. Là, je vois que c'est clairement pas des conneries. C'est vraiment la directrice communication, enfin de L'Oréal, qui s'occupe de Garnier. Et je me dis, ah ouais, c'est pas une bêtise. Et du coup, ça me met encore plus le feu. Donc en fait, je passe une semaine dans le feu. C'est trop bien et tout. Elle m'a suivi sur Instagram. J'ai vu que c'était pas une arnaque. Elle m'a donné le montant de combien j'ai été rémunérée. Elle m'a plus ou moins un peu tout expliqué. C'est trop bien, c'est le feu. Mais comme je vous dis, en parallèle, j'étais toujours dans le truc de me dire, ne le dis à personne. Attends vraiment que ça soit fait, ne le dis pour l'instant à personne. Donc j'attends une semaine, parce qu'elle devait du coup me recontacter fin de semaine, c'est ce qu'elle m'avait dit au téléphone. Et fin de semaine, donc le samedi, toujours pas de nouvelles. Je dis bon, bizarre. Le dimanche, toujours pas de nouvelles. Je dis bon, qu'est-ce que je fais? Et vous savez, quand vous êtes dans le feu, ou quand vous attendez une réponse, ou quand vous attendez quelque chose, vous êtes à fond parce que vous vous dites putain mais j'attends des nouvelles en fait quoi. Et toujours rien. Et mon homme me dit mais envoie un message sur Instagram quoi, contacte-la, demande-lui gentiment où c'est que ça en est. Du coup je lui envoie un petit message hyper gentil sur Instagram où je lui dis voilà, je suis hyper ravie, je suis hyper contente. Ma vidéo a été sélectionnée pour la pub, je vous remercie, je suis dans l'attente d'avoir des nouvelles. Enfin bref, je lui laisse un petit message hyper sympa. Et en suivant, elle m'appelle. Je vois le numéro parce que du coup je l'avais enregistré, donc je vois le numéro. Et je me dis oh là là, elle m'appelle, je vais avoir des nouvelles et tout machin. Je réponds. Je tombe sur la même voix, donc je tombe sur la même personne que j'avais eu la première fois. Et tout se passe bien au téléphone. Elle me dit bah voilà, la personne qui s'occupe du montage a pris un peu de retard parce que vous êtes beaucoup. Et donc là, ça m'a fait un peu tilt. Quand elle m'a dit vous êtes beaucoup, dans ma tête, je me suis dit what? Comment je dois le comprendre? Et du coup, j'ai laissé passer cette phrase. J'ai dit, bon, je trouve ça bizarre, mais j'étais tellement dans le feu que je laissais passer. Vous êtes quand même beaucoup. Et elle me redit la même phrase, vous êtes quand même beaucoup de personnes. Il faut qu'on fasse une sélection.
Et là je reste, mais genre, vous savez quand vous êtes au 10e étage et que vous retombez du premier en 1 seconde. Mais en gros, c'est ce qui m'est arrivé. En gros ça a été, mais clairement ça a été ça. Ça veut dire que j'étais au 10e voire 15e étage et je suis redescendue au rez-de-chaussée mais en 10 secondes quoi. Je dis là il faut que je réplique parce que là je peux pas rester dans l'attente en ayant entendu ça et rester dans l'attente et me dire je verrai bien, c'est pas possible. Et du coup je lui dis comment ça il y a une sélection, je lui dis parce que je pensais que c'était sûr, vous m'avez dit que c'était sûr, il y a une sélection. Donc je fais un peu style la personne qui a pas trop compris quoi. Ce qui était le cas, j'avais pas trop compris. Et là la dame me dit oui en fait le monteur en fait, elle me dit en fait moi je sélectionne plusieurs vidéos, je sélectionne plusieurs youtubeuses. Je donne tout à l'équipe qui s'occupe du montage et ensuite c'est l'équipe du montage qui sélectionne les parties de vidéo qui se concordent le mieux au niveau de la colorimétrie, au niveau du décor. Elle me dit s'il y a une vidéo où le fond derrière, je vous dis des bêtises, est orange et que sur une autre vidéo le fond est vert et que sur une autre vidéo la luminosité est dingue et sur une autre la luminosité est très mauvaise, elle me dit bon le monteur la personne qui s'occupe du montage, elle est obligée de prendre un panel qui se concorde pile poil pour que la pub soit fluide, que ça fasse pas un effet un peu bizarre dans la pub. Je reste un peu abasourdie parce qu'en fait je me dis c'est mort pour moi, c'est mort dans le game. Ma salle de bain à l'époque, c'était avant que je la refasse, elle était juste mais ignoble. Comme je vous dis, j'avais pas du tout soigné la vidéo, donc la luminosité, c'était à l'époque où j'avais en plus mon ancien appareil photo, donc la luminosité, enfin la qualité de l'image, la luminosité, le décor, le son, tout était mauvais dans cette vidéo. Donc j'étais là mais c'est mort dans le game pour moi en fait. Du coup je lui dis ah ok, je savais pas, j'essaye en fait d'être encore courtoise. Mais je pense sincèrement que ça s'est senti à ma voix que j'étais mais hyper déçue quoi. J'étais là mais en fait c'est comme si tu étais persuadée d'avoir gagné la première place et qu'en gros en demi-finale on te disait bon bah non en fait y a rien de sûr quoi, y a rien de gagné. En gros c'était un peu ça. Elle me dit mais ne vous inquiétez pas, je vous recontacte très très vite, je vous recontacte dans la semaine, machin et tout. Donc on raccroche. Je reste encore confiante, mais il y a une grosse partie dans ma tête qui me dit c'est mort. Vous savez ce moment où vous vous dites c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé parce que je dirais 4 jours après, donc ça a vraiment pas tardé. 4 jours après, je reçois une notification. Bien sûr, je m'étais abonnée à Garnier. Sur YouTube, je suis toujours abonnée d'ailleurs et je reçois une notification sur mon téléphone de YouTube et là je vois elles ont testé la coloration Oléa Garnier. Donc je vois que la pub est sortie sur YouTube. Je clique sur la vidéo, bah là je comprends très vite en fait que bah, j'y suis pas, que je suis pas dans la vidéo. Et alors là ça a été une déception parce que déjà de 1 j'aurais aimé qu'on me dise en fait, j'aurais aimé qu'on me dise bah voilà on pensait qu'on allait te prendre, au final au niveau du montage ça l'a pas fait, on te prend pas. Et puis au moins comme ça c'était comment on appelle ça, c'était réglé en fait, mais pas d'attente. En fait moi ce qui m'a dérangé le plus c'est d'être constamment dans l'attente. J'ai passé 2 semaines à être dans l'attente pour rien en fait. Donc du coup je renvoie sur Instagram un message donc à la dame en disant bah voilà je viens de voir la pub sur YouTube, à moins qu'il y en ait 10 000 pubs, enfin à moins que vous allez faire 10 000 pubs, en gros je comprends bien que je n'ai pas été sélectionnée. Donc je lui dis bon bah c'est pas grave, si vous avez encore besoin de moi, je suis là. La meuf trop désespérée. J'ai honte de moi. Et je dis bon si vous avez encore besoin je suis là hein, mais en gros bon j'ai compris que j'y étais pas quoi. Et je n'ai pas eu de réponse.
je n'ai pas eu de réponse, donc je vais pas vous cacher que j'ai pas été déçue, hein. Je vais pas vous dire oh je l'ai pas mal pris, je m'en fous, voilà. Parce que j'y ai cru en fait. Donc quand on croit à quelque chose que ça se fait pas, on est obligé d'être déçu. Voilà, ça c'est quelque chose, on est obligé. Donc je vais pas vous cacher que j'ai pas été déçue. Disons que en fait si dès le premier appel j'aurais été mise au courant, on m'aurait dit bah voilà, vous allez peut-être être sélectionné comme vous n'allez pas l'être, mais on vous présélectionne, ça aurait été tout autre chose en fait. Parce que déjà dans ma tête, j'aurais pas été dire à ma mère ou même à ma belle-mère je vais passer à la télé. Parce que ça je pense c'est la chose qui a été la plus difficile en fait. De me dire je vais devoir rappeler ma belle-mère ou ma mère pour leur dire que tout ça c'est nada. Mais dans ma tête je me suis dit mais heureusement que je n'ai pas été le mettre sur Instagram. Bah là je vous dis pas la honte en fait. Je vous dis pas la honte. Parce que genre vous m'aurez genre vous m'aurez pris pour une mytho. Donc sincèrement voilà, je ne suis pas du tout fâchée contre Garnier ou même contre cette dame que j'ai communiqué avec elle pendant presque 2 semaines. Mais c'est juste que en gros ça m'a un peu donné une leçon de vie. Tant que rien n'est signé, tant que rien n'est acquis, tant que rien n'est pas affiché, rien n'est sûr. Faut pas tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Et j'ai eu la bonne réaction de le dire à personne. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Parce que je pense sincèrement que Garnier va peut-être contacter d'autres personnes pour d'autres publicités. Ou même si dans d'autres projets ça vous arrive, tant que ce n'est pas fait, surtout n'allez pas le dire à tout le monde. Parce que ça peut être quelque chose où vous allez être trop déçus si ça ne se fait pas. Donc ça c'était la première chose pourquoi je voulais faire cette vidéo. Et la deuxième chose, c'est parce que dans le fond du fond, c'est quand même un truc de ouf ce qui m'est arrivé. Pour moi, rien que le fait que ma vidéo ait été repérée, même si elle n'a pas été sélectionnée, rien que le fait que j'ai été contactée par Garnier, ça m'a fait du bien. Ça m'a confortée dans l'idée que j'adorais YouTube et que j'avais vraiment envie de continuer sur cette voie. Ça a été une super expérience quand même si elle n'a pas été concluante, ça a été une super expérience. J'espère que ma story time vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez aussi eu des expériences similaires. N'hésitez pas à me mettre aussi vos expériences à vous que vous avez pu avoir au niveau des partenariats ou quoi. Moi j'avais eu un partenariat qui s'est ultra bien passé, qui a été Miss Den. Je vous avais mise au courant mais ça s'est super bien passé, vraiment. J'avais eu aussi la marque Delancy qui avait repris ma photo donc sur leur Instagram et pareil ça s'était super bien passé. Donc non, j'ai eu des bonnes expériences. L'expérience Garnier a été aussi une très bonne expérience même si elle n'a pas été concluante. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.